Bonjour à tous. Nous allons encore attendre 2-3 minutes les derniers arrivés et nous débuterons ce webinaire donc sur la solution Sage sans Cloud liée à la solution Office 365. Merci à tous. À dans quelques minutes. Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à tous, je me présente, Verkelsteren Cyril. Donc, je travaille pour la société Sage. Je suis account manager, donc je gère le réseau de partenaires et plus principalement les partenaires stratégiques de Sage pour le logiciel Sage Sense sur la Belgique, dont fait partie justement Megabyte, puisqu'il vient de rentrer dans notre programme Top League qui comprend en fait les partenaires avec qui on va collaborer de manière très active et avancer très fortement sur les différents sujets. Aujourd'hui, le sujet de ce webinaire est Sage Cloud et Office 365. C'est une collaboration en fait assez forte entre Sage et Office puisque je vais refaire très brièvement la petite histoire. Donc Sage est le troisième éditeur mondial de solutions de gestion d'entreprise, donc derrière SAP et Microsoft. Et donc, nous sommes le premier éditeur mondial au niveau des PME, puisque la cible principale de Sage, c'est les PME. Et nous avons un logiciel qui est standardisé. Donc, contrairement à des solutions purement sur mesure, le logiciel Sage est standardisé. Donc, nous avons tout un ensemble de fonctionnalités qu'on active ou pas selon les besoins du client et on paramètre le logiciel en fonction de vos besoins. Et donc, il y a certaines fonctionnalités que Sage ne fait pas, puisque Sage, voilà, son core business, c'est la gestion, c'est-à-dire d'établir un devis, d'aller à une facture, de gérer en stock.
et de gérer la partie comptable du logiciel. Et donc, pour le reste, nous travaillons avec des partenaires et nous travaillons souvent avec des partenaires importants. Et donc, ici, c'est le cas avec Microsoft et Office 365 qui va nous permettre effectivement d'aller vers des solutions beaucoup plus mobiles. Et donc, voilà, Office, c'est quoi? C'est plus d'un milliard d'utilisateurs, hein. Oui, c'est le premier logiciel utilisé au monde. Voilà, il y a quelques chiffres, c'est pas le plus important. Ce qui est important, effectivement, c'est que pour les TPE et les PME, c'est une solution complète et économique, effectivement, puisque vous allez retrouver dedans tous les outils dont vous avez besoin au quotidien dans votre travail. Que ce soit évidemment les suites Office telles qu'on les connaît, hein, avec Word, Excel, euh, Outlook. Vous avez également Exchange, qui est une messagerie professionnelle et sécurisée. On a SharePoint pour tout ce qui est partage de documents. Skype et bien évidemment et maintenant Teams pour les discussions en entreprise, OneDrive pour le stockage en ligne, et il y a aussi des outils de développement très particuliers, et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, l'idée aujourd'hui d'Office 365 et de Sage 100, c'est justement de réinventer les modes de travail et votre gestion d'entreprise, donc avec un produit cloud connected. Donc voilà, on se rend compte qu'il faut être de plus en plus mobile. Et donc, l'objectif ici est de vous ouvrir en fait des solutions mobiles, de les personnaliser en fonction de vos besoins, de vous permettre d'avoir une meilleure collaboration dans l'entreprise et même avec les personnes à l'extérieur de l'entreprise, d'utiliser effectivement l'intelligence artificielle, de moderniser vos outils et tout ça tout en ayant une protection de votre entreprise. Donc, ouvrir, c'est bien, mais de le faire de manière protégée et sécurisée. Donc la valeur ajoutée, elle est multiple. Effectivement, on a la productivité, tout en gardant la standardisation qui est propre à Sage 100, hein. On a des templates, c'est-à-dire que Sage va fournir des templates pour que nos partenaires puissent les utiliser et vous les mettre en place très facilement, donc via les solutions Power Apps et Power Automate. Maintenant, la force d'un partenaire justement comme Megabyte, c'est qu'il a une business unit qui est spécialisée sur Office, qui est une particularité d'ailleurs unique dans notre réseau de partenaires. Et donc, il va aussi, sur base de ces templates ou sur base d'ailleurs d'une page blanche, pouvoir vous développer des solutions mobiles sur mesure. Donc, il va pouvoir vraiment répondre à l'ensemble de vos besoins liés à votre logiciel de gestion et à la mobilité. Tout ça de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière sécurisée et évolutive, puisque sans cesse, on a une équipe de développement en interne qui améliore les fonctionnalités, les choix possibles, les solutions qu'on peut vous mettre en place. L'avantage aussi, c'est que Office 365, c'est quand même une technologie à la pointe. On va utiliser les dernières technologies pour vous permettre effectivement de travailler le plus efficacement possible, tout en utilisant l'intelligence artificielle qui prend effectivement de plus en plus de place dans notre quotidien. Sage a pour ça créé un connecteur directement lié à Office 365. Donc, vous pouvez utiliser en fait directement les données Sage depuis Office 365 et c'est ce que Monsieur Dassonville de Megabyte va vous montrer directement avec la sécurité et les règles métiers d'écriture des données. Donc, on va vraiment respecter les règles de Sage, les règles métiers, avec une garantie du support Sage, effectivement, pour les développements que nous, on a réalisés. Donc, pour les templates, il y aura effectivement un support Sage, que ce soit vis-à-vis des clients, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires, puisqu'on travaille 100% en indirect et donc on est là pour soutenir notre réseau de partenaires, avec effectivement toute cette partie d'évolutivité, de portabilité et de modernité. Et ce, de manière très régulière, nous allons faire des mises à jour avec des nouvelles solutions, avec des nouveaux templates, des nouvelles fonctionnalités que vous pourrez utiliser au quotidien. Donc voilà, c'est des solutions métiers. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider à prendre les meilleures décisions au meilleur moment pour vous permettre d'avoir une meilleure productivité. Et pour ce faire, nous mettons en place des outils mobiles qui vont vous permettre, depuis n'importe quel navigateur ou n'importe quelle solution mobile, avoir accès à ces données, prendre vos décisions et surtout piloter votre business. Voilà, ça c'est des différents cas et c'est ce que Jérôme va vous montrer tout de suite, puisque Jérôme va s'occuper de la partie pratique, donc qui est consultant pour notre partenaire Megabyte, qui a organisé ce webinaire aujourd'hui et où vous êtes client. Et donc, j'ai laissé la main à Jérôme qui va vous montrer vraiment de manière pratico-pratique
comment on peut lier votre outil Sage 100 aux solutions de Microsoft. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Voilà, donc je pense que vous voyez effectivement mon écran ici. Donc je vais aujourd'hui en fait vous montrer les possibilités de cette intégration entre Office 365 et Sage Cloud via une série d'exemples. En fait, je vais pour ça prendre des différents rôles, différentes personnes, pour que vous voyez effectivement les avantages que cette intégration peut vous apporter. Alors, le premier rôle que je vais prendre, ça va être celui d'un commercial. Voilà, imaginons, je suis Alex Wilber, donc je suis un commercial en fait pour une société qui s'appelle Bijoux et qui est spécialisée dans la vente de bijoux vers les bijouteries et les grossistes. Alors, la première chose que je fais le matin, quand j'arrive au bureau, j'ouvre effectivement mon PC et j'allume Outlook. Voilà. Donc, j'allume mon Outlook et je consulte les mails que j'ai pu recevoir. Donc ici, on voit un certain d'emails que je reçois. Et donc, en fait, lorsque je sélectionne un email, donc imaginons ici, voilà, j'ai un email que je reçois de la part de Johanna Lorenz, donc qui est un de mes clients, donc le client Diamant Vert. Et en fait, le fait d'avoir sélectionné l'email, j'ai ici un add-in qui s'appelle Sage Contact, qui est installé dans mon Outlook et qui me permet d'avoir une vue globale sur ce client avec quelques chiffres clés. Donc cet add-in en fait fait partie de l'intégration et est poussé au départ de votre compte 365. Donc ici, je montre l'exemple dans un Outlook local, donc installé sur votre PC, mais les mêmes fonctionnalités, vous pourrez les voir également si vous utilisez Outlook en version 365, c'est-à-dire en ligne. Donc là, vous aurez également la possibilité d'avoir cet add-in. Donc voilà, Johanna effectivement m'écrit me disant, ben voilà, on va engager une nouvelle personne, on aura un nouveau contact. Et donc le fait d'avoir sélectionné l'email, je peux revoir ici, j'ai plusieurs onglets. Bon, ici, je l'ai en anglais parce que mon Outlook est en anglais, mais on peut le voir en français également. Et donc, de manière graphique, on va déjà voir sur un premier onglet synthèse, qui nous permet par exemple de voir le solde du compte. On peut voir effectivement aussi la limite de crédit. Est-ce que notre compte est toujours bien actif? Est-ce qu'il y a le niveau de crédit vis-à-vis de notre société? Et on a une série de champs ici qu'on retrouve en fait au départ donc toutes ces données sont reprises au départ de cette champ. C'est une consultation en temps réel. Et alors vous pouvez voir aussi que à côté des champs, nous avons des petits crayons parce qu'il est possible de modifier au départ de Sage Contact les coordonnées. Ces coordonnées alors sont modifiées directement dans la base de données de votre solution Sage 100. On peut voir également quel est le représentant et les autres contacts qui font partie de la même société. Ensuite, j'ai un deuxième onglet, History. Alors, History me permet d'aller voir en fait, les dernières factures et les derniers paiements qui ont été effectués pour ce client. Et j'ai également ça de manière graphique, de nouveau, au niveau pour voir le solde du compte, retard de paiement. Bon, ici, par exemple, la durée moyenne de paiement, on voit que ce n'est pas le client qui paye le plus rapidement possible, vu qu'on est à 386 jours de délai de paiement. Donc ça, il reprend quelques données clés, donc c'est intéressant de pouvoir voir ça directement. Et ensuite, comme en fait, c'est une solution qui permet d'aller retrouver toutes les communications email qu'on a eues avec ce client pour pouvoir suivre effectivement le fil des conversations. Ok, donc très simple, ça s'installe ici et c'est comme c'est poussé depuis la solution 365. Donc ça, c'est un premier mail justement de mon client qui me disait, ben voilà, il y a une nouvelle contact qui sera responsable d'achat. Et ben j'en profite, je continue mes emails. J'ai un deuxième email ici de Megan Bowen qui est justement ce nouveau contact chez Diamant Vert
Et alors, en sélectionnant cet email, là, on voit que dans ce cas-ci, Sage Contact ne va pas retrouver mon contact parce que forcément, il n'est pas encore dans mon Sage 100. Et bien, pas de problème parce que ici, au départ de Sage Contact, je vais pouvoir rajouter le contact. Donc, je dis effectivement, ben voilà, je peux faire rechercher mon client. Voilà, c'est diamant vert, c'est bien ça. Je vais reprendre et je mets le nom, hop, Megan Bowen, avec son adresse email, et hop, je fais un link contact. Voilà, le contact est lié. Le fait d'avoir fait ça, ben, automatiquement, mon contact est ajouté dans cette chambre. Et donc, je peux quitter mon Outlook et aller ouvrir cette fois-ci cette chambre. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, en ouvrant cette chambre, je n'ai pas eu de fenêtre de connexion, de fenêtre de login. Pourquoi? Parce qu'en fait, je profite également de l'intégration 365 qui permet l'authentification via votre compte 365. Et donc, si vous voyez l'utilisateur ici, en fait, c'est bien une adresse Microsoft. Et donc, peut-être que c'est quelque chose que vous utilisez. En fait, pour vous connecter, vous pouvez utiliser soit un utilisateur, un mot de passe, ce que la plupart utilisent déjà actuellement, soit vous avez l'authentification Windows, dans ce cas-là, vous utilisez le compte Windows, ou la dernière possibilité, c'est justement cette authentification grâce à Office 365. Donc là, je vais aller dans ma liste des clients et je vais retrouver mon diamant vert. Voilà, c'est celui-ci. OK. Donc, on a mon diamant vert. Cette fois-ci, quand je vais dans mon contact, eh bien, effectivement, mon Megan Bowen a été rajouté ici. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, une première partie. Donc, ça, c'est un petit add-in qui se rajoute dans Outlook et qui peut être très pratique. Ensuite, voilà, dès que justement mon client me demandait de prendre rendez-vous, justement, il y a un nouveau contact. Et donc, on peut en profiter, si je reste effectivement ici dedans. Nous avons, dans les différents onglets ici de la fiche client, nous avons Agenda. Et Agenda, en fait, il est possible d'ajouter, si j'ajoute ici un rendez-vous, donc imaginons que c'est mon rendez-vous ici que je vais faire donc pour quelle date? On va faire, imaginons, pour demain par exemple, que je vais faire de 9h à 11h. Et voilà, donc rendez-vous diamant vert. Je peux confirmer l'événement et créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook. Et alors je choisis mon contact ici. Et dans ce cas-ci, bon, je peux prendre Johanna, c'est qu'importe. En fait, le fait d'avoir fait ceci, j'enregistre dans l'agenda de mon Setchamp, mais aussi il y a une invitation Outlook qui sera envoyée à mon client grâce à l'option que j'ai cochée et ça va être ajouté automatiquement à mon agenda 365. Voilà. Poursuivons effectivement l'historique. Donc là, on a eu notre premier rendez-vous qu'on a fixé. Imaginons qu'on est justement le lendemain, et dans ce cas-ci, je suis en route vers mon client. Ok. Alors pour ça, évidemment, je ne suis plus au bureau, donc je n'ai plus accès à mon 700 et à mon Outlook, mais pas grave, parce que j'ai mon téléphone. Et grâce à mon téléphone, ici, j'ai en fait, je peux profiter des apps proposées par Power Apps. Donc Power Apps, c'est la solution de Microsoft qui permet de lancer toutes les applications qui sont disponibles dans Power Apps. Donc dans ce cas-ci, je clique sur mon téléphone, voilà. Et là, j'ai accès à une série d'applications qui me permettent de voir, d'avoir accès aux données de cette chambre. Dans ce cas-ci, imaginons que mon client, donc ça c'est en live, hein, donc c'est mon téléphone que j'ai retourné. Voilà, donc en fait, imaginons ici que mon client veut me donner une information, par exemple, voilà, un ascenseur qui est en panne, et ben voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et ben en fait, je peux ouvrir une application qui s'appelle Mes clients. Donc c'est une application relativement simple
Et vous allez voir, en fait, ça vous permet d'accéder aux données de mes clients. Donc, dans ce cas-ci, ici, je peux aller écrire ici pour faire une recherche. Et donc, je vais rechercher, voilà, diamant vert. Alors, soit j'affiche, en fait, ici, j'ouvre la fiche, ou alors je peux garder les contacts, ou je peux appeler. Dans mon cas, je vais ouvrir la fiche du client et je retrouve mes coordonnées un peu similaires à ce qu'on a retrouvé dans notre application Sage Contact. OK. Et donc, ici, je peux également aller retrouver les notes. Donc, si vous retrouvez ici en haut, voilà. Donc, je peux aussi modifier. Hein. Donc, ici, je peux modifier les coordonnées, même chose. Et je peux rajouter des notes ici. Bon, par exemple, voilà, je veux rajouter une note disant, voilà, l'ascenseur est en panne. Et alors, je peux profiter, comme je suis dans la voiture, sur mon téléphone, ben, je fais la commande vocale, voilà, l'ascenseur est en panne, veuillez prendre les escaliers. Voilà. Ou toute autre information, voilà, c'était l'excuse que je prenais. Et donc, je rajoute ma note. Donc, ma note qui est ajoutée également dans cette chambre. Ici, de l'application, je peux également téléphoner, bien entendu. Je peux envoyer un mail si j'ai présenté un email ici. Ou alors, je peux, en cliquant ici, aller ouvrir Google Maps et hop, je suis parti pour mon trajet vers chez mon client. OK ? Donc ça, c'est une première application relativement simple et qui vous permet déjà de pas mal gagner du temps. Vous n'allez plus appeler le bureau en disant « Ah oui, mais quelles étaient les coordonnées de mon client ou quels sont les contacts, etc. » Non, vous ouvrez simplement Power Apps sur votre téléphone et vous accédez aux données qui vous intéressent. Donc ça, c'est un exemple. Alors, il y a d'autres exemples que je peux vous montrer. Maintenant, imaginons que j'arrive chez mon client. Et cette fois-ci, voilà, je suis dans la salle d'attente, imaginons. Je vais reprendre mon téléphone ici, qui est sur le côté. Voilà, je suis en train d'ouvrir Vision Client, qui est une autre application, qui est plus complète, plus complète que la première. Et ceci, je peux faire. J'ai une recherche qui est plus développée, notamment avec de l'intelligence artificielle. Et je peux, en cliquant sur le petit micro ici, dire voilà, faire une commande. Je vais demander par exemple afficher tous les clients situés à Namur. Vous voyez, donc là, il reprend. Donc en cliquant sur le petit. Ah, évidemment, ce que j'aurais pas dû faire, c'est parler, mais bon, il a repris quand même. Donc on a vu dans mon texte ici, il a retrouvé, voilà, c'est un client que je recherche, situé à Namur, et donc il remplit en fait automatiquement le filtre. J'aurais pu faire une recherche, non pas sur un client, mais sur des documents aussi. OK ? Donc je clique sur le petit V pour confirmer. Voilà, il m'affiche mes 3 clients. Donc je peux me dire, ben voilà, en entendant mon rendez-vous, ben je sais que j'ai aussi d'autres clients proches sur lesquels je pourrais repasser en quittant mon rendez-vous de chez Diamant Vert. Bon, maintenant je vais ouvrir ma fiche Diamant Vert. Voilà, donc il ouvre la fiche. Vous voyez ici une présentation un peu plus moderne. Et ici dedans, on va pouvoir voir bien entendu toutes les coordonnées, même chose, hein, comme on a retrouvé dans les autres applications qui sont ici. De manière graphique aussi, le disponible, utilisé, donc c'est comme on avait vu aussi dans Sage Contact avec le solde, l'encours autorisé. Vous voyez ici qu'il y a aussi un petit engrenage parce qu'en fait là, on peut profiter et de Power Apps, donc qui est l'application ici, et également de Power Automate qui est la gestion de flux. Et donc là, par exemple, si je devais augmenter un encours, eh ben, je préfère la demande ici qui partirait par un flot de validation. On a mon statut, ben, c'est les autres données, etc. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver ici aussi la liste de mes devis, de mes commandes, livraison, facture, écriture, règlement, tous mes contacts, les mémos également, tels que j'avais ici. Donc, si je clique sur mémo ici, je retrouve l'ascenseur est en panne. Évidemment, je le retrouve ici parce que c'est le mémo que je viens d'introduire pour le même client.
Ensuite, lors de mon rendez-vous, voilà, mon client me dit, bah oui, mais on aimerait bien valider effectivement un devis. Et ben pour ça, en ouvrant mon application, de nouveau, je ne vais pas à ouvrir mon PC, hein, donc je suis toujours sur mon téléphone. Je clique sur devis et là, je retrouve tous mes devis. Donc je peux voir par exemple, il y a 2 derniers devis qui sont saisis. Donc par exemple, on parle ici du devis 27 par exemple. Eh bien, on va voir, bon, j'ai une présentation comme ceci, ou alors une présentation éventuellement comme ceci qui est plus lisible. Et donc de ceci, mon devis 27, je peux, en cliquant sur le trombone, si je clique ici, voilà, il ouvre en fait mon devis qui se trouve dans Office 365. Vous voyez, là j'ai mon devis qui est ici. Et cette fois-ci, mais je suis sur un téléphone, donc je vais le mettre dans l'autre sens parce que c'est intéressant de le voir en plus grand. Et donc je vois devis, ah effectivement, on parle bien, bague, argent, etc. C'était par rapport aux 3 pièces, c'est bien le devis qui correspond. Donc ici, en fait, ce que je vous montre, c'est l'intégration au niveau de la gestion des documents. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place dans votre site 100. C'est qu'au lieu que vos fichiers soient stockés chez chacun, ben là, ils sont stockés directement dans SharePoint 365. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'on y a accès au départ de cette chambre, mais aussi on y a accès lorsqu'on est au niveau mobile. Donc, je retourne dans mon application ici. Donc, je peux consulter mon devis. C'est bien de celui-là dont on parle. Et donc, puisque j'ai un accord, je vais alors cliquer sur la première icône qui est avec une petite signature ici. Donc, je clique ici et je peux faire une validation du devis. Donc, dans ce cas-ci, je prends un contact, Jean Lorenz, voilà, il remplit les coordonnées. Je coche accepter le contrat et puis alors, je peux faire signer au client. Donc, le client, voilà, signe son devis. Clique ce que j'accepte. Traitement effectué avec succès, OK. Et là, automatiquement, il me propose évidemment de passer au statut suivant et passer de CESU à accepter. Voilà. Donc, cette évolution du devis que j'ai fait dans mon application ici va bien entendu se retrouver au niveau de ma gestion commerciale. Alors, ce qu'on peut faire également sur ce même devis, c'est encoder des acomptes. Et pour ça, on a l'onglet avec le petit dollar, l'icône, pardon. Donc, si je clique ici, voilà, pour ceci, je peux encoder, voilà, je veux encoder un acompte de 250 €. Bon, je confirme le montant, voilà. Et puis, je fais, hop, j'ajoute, voilà, ou je fais juste simplement ajouter, création d'un compte. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Oui, je confirme. Et voilà. J'ai encodé mon acompte que je vais retrouver également dans ma gestion commerciale. Ensuite, lors de la discussion, j'ai encore une demande en fait, et c'est une demande pour faire des nouveaux devis. Et bien là, dans ce cas-ci, je vais en fait faire appel à une autre application. Donc je vais ici fermer celle-ci. Et dans mes applications, je vais retrouver la troisième ici, dont on parlait, c'est catalogue et stock. Donc catalogue et stock me permettent d'accéder à tous mes produits. De nouveau, on peut utiliser l'intelligence artificielle ou méthode de filtre, etc. pour retrouver notre produit. Dans mon cas, elle veut faire une offre pour 5 bagues en argent. Et ben, je recherche bagues. Voilà. Alors, il m'affiche déjà un certain nombre de produits. Et alors, on voit, grâce au la petite notification verte ou rouge, permet de voir si le produit est en stock. Dans ce cas-ci, je vais regarder ces bagues en argent. Voilà, donc sur mon produit, lorsque je joue mon produit, je peux retrouver déjà, bien entendu, le prix de vente. Nous avons également le stock, voir effectivement où sont situés les produits. Je peux également accéder à des pièces jointes, par exemple une photo. Ben voilà, à partir du moment où on veut effectivement commander un produit, eh bien, on peut pouvoir le vérifier. Donc, je vais cliquer sur bague en argent. Ça permet de dire, ah voilà, est-ce qu'on parle bien de cette bague? Ah oui, c'est ça, effectivement. Donc, on peut
accepter. C'est bien de ça dont on parle. Eh bien, ce que je peux faire ici, c'est faire une commande. Donc ça, je vais cliquer dans ce cas-là sur l'icône avec le petit caddie qu'on trouve ici au-dessus. Voilà. Combien est-ce que j'en veux? Hop, hop. J'en veux 5. Je clique sur mon récapitulatif. 5 fois 372. OK, c'est ce prix-là. Et alors ici, je peux faire différentes choses, enregistrer, je peux communiquer éventuellement ces données, je peux ajouter d'autres articles. Dans mon cas, je veux aller directement dans une proposition commerciale. Et alors, je recherche mon client. Donc, c'est Diamant Vert, c'est celui-là. Et je crée. Voilà, la proposition commerciale a été créée dans la gestion commerciale. Et on pourra faire le suivi, évidemment, comme j'ai créé mon devis, je le retrouve évidemment dans mon autre application Vision Client que nous utilisions juste avant. Voilà. Ce que j'aurais pu vous regarder également, c'est les statistiques de vente du produit, comment est-ce qu'il évolue, etc. Okay, l'historique des ventes. Pas spécialement inventé au client, mais pour le commercial, ça peut être intéressant. Ou j'ai une icône également appareil photo qui me permet d'ajouter d'autres photos, d'autres pièces jointes. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de retourner au bureau. Et dans ce cas-là, je vais aller de nouveau ouvrir mon diamant vert. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait? Effectivement, on a ajouté différentes choses ici dans les applications. Alors, bien entendu, il y avait les notes. Hein. Donc là, effectivement, les notes ici qu'on a ajoutées ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait également? On avait créé les devis. Alors pour ça, je peux faire interroger. Je vais faire plutôt par document, je pense que c'est plus facile. Et donc, on a vu notre devis 27 tout à l'heure ici, qui est passé en accepté. Donc, si je l'ouvre ici, donc on voit le statut a été modifié. Je peux également retrouver ici la compte encodée. Okay. Donc ça, c'était le devis qu'on a fait évoluer. On a également le nouveau devis qu'on a créé, le 29, qui est là. Donc on le retrouve bien ici également. Okay. Alors ce que je n'ai pas montré non plus dans le 27, accéder PDF. Donc on retrouve bien notre devis ici aussi. Hein. Donc vous voyez qu'on peut le voir aussi bien de manière mobile qu'au niveau que lorsqu'on est au bureau. Ensuite, en gros, je vous ai montré ici, et donc là, je vais fermer de nouveau ici. Et alors, quand je suis dans mon client ici, là, j'ai accès alors à de nouveau, au niveau de ce client-là, tous les documents de vente. Et donc là, je suis dans SharePoint Online, et donc je peux retrouver par mois tous les documents, tous les fichiers qui se retrouvent ici. Ok, donc mon devis 27 de nouveau, tac, 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 qui sont là. Et documents attachés, c'est ma signature. Donc vous voyez ici, toutes les opérations que je les ai faites sans être au bureau parce que j'étais effectivement soit chez le client, soit dans ma voiture. Et donc on voit évidemment toute la pertinence de pouvoir ajouter les fonctionnalités Power App à votre solution 700 actuelle. Donc ça, je vous ai montré en fait un premier rôle qui était plutôt un rôle commercial. Je propose maintenant de vous montrer un deuxième rôle qui est plutôt celui d'un responsable. Imaginons le directeur de la même société, Bijou SA. Et en fait, j'organise une réunion avec mes vendeurs chaque mois. Et donc là,
Avant d'entrer en réunion, de nouveau, je suis peut-être toujours dans ma voiture où je n'ai pas spécialement le temps d'ouvrir ces champs, eh bien, pas de problème, j'ai de nouveau mon smartphone avec moi. Et alors là, je peux alors utiliser de nouveau une autre Power App qui est Business Stat, qui reprend une série de rapports qui peuvent être intéressants. Donc on voit ici, cette app est un petit peu différente. On peut avoir un accès soit hors ligne, soit en temps réel. Dans mon cas, je veux avoir les derniers chiffres, donc je préfère effectivement le temps réel. Et alors, de nouveau ici, je peux faire rapide ou complet. Simplement, je veux voir les données uniquement les dernières, synchroniser uniquement les derniers changements, ou alors je reprends effectivement une mise à jour complète. Donc, si je vais faire rapide. Donc voilà, avant ma réunion commerciale, vous voyez, j'ai toute une série de rapports ici, standards qui sont préparés dans cette application. Donc mon cas ici, c'est de voir un petit peu, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de voir, c'est une réunion avec mes vendeurs. Donc, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de voir, voilà, le top CA par représentant. Donc ici, on peut voir par représentant quel est le chiffre d'affaires sur le N, N-1. Et vous voyez au-dessus, on a des filtres qui nous permettent d'aller choisir les années, éventuellement choisir les périodes, etc. Et top, le nombre de top qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est le top CA par représentant. Ce qui peut être intéressant dans mon cas aussi, c'est par exemple top CA N-1 ou le CA mensuel, par exemple. Voilà, ça c'est aussi CA mensuel. Pour voir comment est-ce qu'on évolue au niveau commercial. Autre rapport qui pourrait être intéressant aussi, c'est top CA par article. De nouveau, même chose, c'est un point qui peut être intéressant parce que de nouveau, on peut filtrer par période, par année, et donc ça permet de voir, tiens, dernièrement, on a plutôt ces articles-là qui remontent plutôt que d'autres. Donc, vous voyez, voilà, une série de rapports que vous pouvez avoir directement au départ de votre téléphone. Voilà. En tant que directeur, il y a d'autres choses qui m'intéressent aussi, un certain nombre de décisions qui passent par moi. Et alors, je dois notamment valider le paiement lorsqu'il y a des factures d'achat, en fait, en utilisant la gestion du bon à payer de Setchan que vous utilisez peut-être déjà. Et alors, ça va me permettre de vous montrer alors un exemple de validation en utilisant cette fois-ci non plus Power Apps, mais Power Automate. Donc, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas bien Power Automate, donc en fait, c'est le nouveau nom de Flow. En fait, Flow, c'était l'ancien nom que Microsoft utilisait. Dernièrement, Microsoft bouge beaucoup et effectivement, il y a un certain nombre d'applications qui ont changé de nom, dont celle-ci. Donc, c'est un outil de workflow intégré et donc qui permet de se lier de gérer des flux en se liant à de nombreuses sources. Dans ce cas-ci, on a une connexion forte avec SageMaker et ça qui nous permet de gérer nos flux dans cette application. Dans mon cas, voilà, imaginons, je vais mettre mon téléphone de côté, voilà, imaginons que j'ai des flows à suivre, donc il y a un certain nombre de factures. Donc, il faut savoir que je peux les retrouver, je peux avoir cette demande de validation via divers canaux. Bien entendu, au départ, on peut le retrouver dans Setchan, ça vous l'avez déjà vu. Ensuite, dans Outlook, en fait, quand j'ouvre Outlook ici, voilà, vous voyez, j'ai des emails qui sont arrivés justement. Voilà, hop, je regarde un email, conformité d'achat. Et bien là, on a un exemple. Voilà, demander une facture d'achat demandée par telle personne. Je peux aller consulter le fichier de nouveau qui est en 365. De quel fournisseur on parle, le montant payé, l'échéance, et je peux approuver, rejeter. OK ? Éventuellement mettre un commentaire. Donc ça, c'est une possibilité dans mon Outlook. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, évidemment, Outlook, que vous l'utilisez ici ou ici j'ai la version en ligne, forcément, j'ai la même chose, quoi.
Donc je regarde ici des flows et j'ai aussi des flows que je peux valider. Donc ça c'est le deuxième canal. On va dire le troisième canal, c'est aller dans Power Automate, parce que ici en fait vous avez, j'ouvre Outlook, mais si vous utilisez régulièrement Office 365, vous savez effectivement que via ce menu-ci, vous pouvez retrouver les autres applications de Microsoft. Et dans mon cas, je vais aller ouvrir Power Automate. Voilà. Et en ouvrant Power Automate, j'ai accès, par exemple, ben voilà, sur la page d'accueil, dès la page d'accueil, je vais retrouver déjà qu'il y a des demandes d'approbation qui sont en attente. Vous voyez, de nouveau, on va retrouver les mêmes, mon 900 qui était là, etc. Donc ça, c'est la possibilité aussi de le faire, cette validation en ligne pour Automate. Il reste encore une possibilité, c'est via le téléphone. Et donc là, je remonte, hop, je reprends mon téléphone. Je vais sortir de Power Automate, voilà, de Power Apps, pardon. Et donc, bon, ici, il s'appelle toujours Flow sur Android. Bon, ici, les applications que je vous montre sont sur Android, mais vous pouvez les retrouver également aussi sur en Apple, hein, évidemment, sur iPhone. Donc là, j'ai approbation et vous voyez, j'ai mes différentes approbations. Et donc, je prends une approbation, mais je vois de nouveau, je peux consulter les documents, je peux approuver, refuser. Dans ce cas-ci, voilà, c'est l'éclat d'or 321, mais je l'approuve par exemple. Ajouter un commentaire, non. Hop, je confirme. Voilà, demande a été approuvée. Donc le fait de mettre à jour ici, bien entendu, ça va la mettre à jour pour tous. Et donc dans ce cas-ci, c'était celle-là, et on va voir, tac, 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 hop, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que une fois que vous faites votre validation, quel que soit le canal après, vous allez voir tout de suite mis à jour. Donc dans vos notifications email ici, c'est un email qui est dynamique, et donc le même email que j'avais avec validation, ici il demande, ben voilà, vous l'avez effectué, vous ne devez pas aller vérifier une deuxième fois l'email. Voilà, donc ici, je pense que c'est aussi quelques exemples de validation. Donc, ce sont des éléments qui sont proposés par Sage. Donc, vous voyez effectivement tous ces exemples de possibilités de l'intégration. Ça vous apporte bien entendu une solution de mobilité, ça vous donne des facilités supplémentaires, ça vous donne un gain de temps et d'efficacité. Bon, les possibilités aujourd'hui sont déjà séduisantes, mais d'autres possibilités pourront être ajoutées dans le futur. Il est également possible de, pourquoi pas, créer une app sur une demande spécifique ou créer un flux personnalisé selon des demandes spécifiques. Voilà. Donc maintenant, ce que je propose, je vais vous laisser entre les mains de Francis Loquet, qui est en fait notre responsable de la Business Unit Application Services, qui va donc reprendre la main. Voilà, merci. Merci Jérôme. Voilà. Je m'appelle donc Francis Loquet et je suis responsable au sein de Megabyte de la Business Unit Application Service. Megabyte, c'est une histoire qui a commencé en 86. Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine de collaborateurs et nous avons plus de 1100 clients actifs. Janvier 2019, nous avons intégré le groupe Lisam et depuis un bon mois, nous nous sommes réorganisés en business unit. Donc, nous avons d'un côté mon service Application Services qui travaille autour de toutes les solutions développées par un tiers, dont aujourd'hui Sage, donc la solution Sage. Nous avons la business unit Digital Collaboration and Strategy, donc c'est l'équipe qui s'occupe de Office 365, hein, comme vous avez vu aujourd'hui, le Power Apps, Power Automate, et l'équipe qui fait tout ce qui est web strategy, web emailing, et ainsi de suite.
Nous avons une équipe de développeurs sur mesure et qui font aussi de la gestion de projets. Et nous avons une équipe qui gère toute l'infrastructure. L'infrastructure, qu'elle soit on-premise chez nos clients ou qu'elle soit dans le cloud. Concrètement, notre organigramme se présente comme suite. Donc, société de service, c'est le client qui est au-dessus. Et ce sont les 4 business units qui sont en contact direct avec le client. Nos account managers travaillent encore de façon transversale et nous sommes supportés par le groupe LISAM au niveau de la comptabilité, les ressources humaines, les ressources de consultants supplémentaires ou les ressources de développement supplémentaires avec notre CEO Michel Emberg. Voici l'équipe qui est à votre service au niveau d'Application Services. Nous nous sommes donc réorganisés en business unit en intégrant toute la chaîne de services, donc du pre-sales, implémentation, formation, support et aussi le suivi administratif. Ceci a pour but d'améliorer notre efficacité et d'augmenter notre proximité vers nos clients. Le sujet d'aujourd'hui est autour de Sage 100. Sage 100 qui est une solution pérenne avec une histoire de près de 30 ans. 30 années durant lesquelles l'éditeur Sage a mis à disposition des upgrades nécessaires avec les modifications légales, mais aussi durant lesquelles nous avons eu plusieurs migrations pour suivre les évolutions technologiques. Là, au départ, la solution était sur des bases propriétaires. En l'an 2000, nous avons eu la migration vers la plateforme SQL de Microsoft. Depuis janvier 2017, nous sommes passés sur la plateforme Sage 100 Cloud avec un écosystème connecté, un écosystème intégré qui permet de se connecter facilement à d'autres applications afin d'ouvrir la solution Sage 100 et d'augmenter ses possibilités. Je vais vous citer 3 exemples de cette intégration. Par exemple, le Sage BI, qui est un outil très performant de reporting de business intelligence et qui est intégré tout à fait à Excel. Donc, tous les résultats de vos rapports se retrouvent directement dans Excel et les données sont facilement exploitables en Excel. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'intégration avec Office 365 au niveau de Power Apps, par exemple, qui permet à vos commerciaux sur la route de consulter sur leur smartphone les données de leurs clients, les signalétiques, les statistiques de vente, transformer des devis en commandes clients, et ainsi de suite. Le dernier exemple que je voudrais citer, c'est l'intégration avec les administrations gouvernementales. Déjà aujourd'hui, tout nouveau contrat avec la région flamande, région bruxelloise ou région wallonne impose que le fournisseur envoie ses factures de façon électronique suivant le format EFFF via la plateforme européenne PayPal. Déjà aujourd'hui, Sage 100 est tout à fait intégré à la plateforme sécurisée PayPal et vous permet donc d'envoyer automatiquement vos factures électroniques à partir de Sage 100 aux administrations régionales, mais aussi à tout autre client européen qui est connecté sur la plateforme européenne PayPal. Nous venons de terminer aujourd'hui notre deuxième webinaire, le webinaire autour de l'intégration Sage 100 et Office 365. Je vous rappelle que nous avons eu la semaine dernière un webinaire autour de Sage BI qui fut enregistré, tel que celui d'aujourd'hui, et nous vous enverrons l'hyperlien afin que vous puissiez voir cet enregistrement si vous n'auriez pas assisté au webinaire. Et la semaine prochaine, nous allons le webinaire le 3 décembre autour des nouveautés dans Sage 100C. J'en profite pour rappeler vos contacts. Donc, si vous avez des questions suite à un de nos webinaires, n'hésitez pas à contacter votre account manager pour en discuter. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email à supportsage@megabyte.be ou de nous appeler via notre centrale le 02 762 33 60.
Il me reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire et à bientôt.